Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le second chapitre de la série des enseignements consacrés aux jeûnes. Cette série qui avait pour titre « Le jeûne que Dieu agrée ». Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés aux définitions du jeûne. Nous avons regardé aux définitions classiques, c'est-à-dire celles tirées des dictionnaires. Nous avons vu qu'elles faisaient toutes ressortir une chose, c'est que le jeûne consiste à priver son corps d'aliments pendant un temps déterminé. Nous avons regardé également au dictionnaire obtenu à la lumière des Écritures qui ont mis en exergue les buts pour lesquels nous pourrons être amenés à jeûner, la repentance, la recherche du secours de l'Éternel, le service à l'Éternel, le revêtement de puissance. Aujourd'hui, nous rentrons dans le second chapitre de la série des enseignements dédiés aux jeûnes et ce chapitre est intitulé « Pourquoi devons-nous jeûner ?» Pourquoi devons-nous jeûner? Le docteur Miles Monroe, paix à son âme, disait souvent « Lorsque le but d'une chose est ignoré, l'abus devient inévitable. Lorsque le but d'une chose est ignoré, l'abus devient inévitable. » Dans le présent chapitre, n'est-ce pas, nous allons parcourir les raisons qui, selon les Écritures, devraient nous amener à jeûner. Pourquoi devons-nous jeûner? Première raison, le repentir. Le repentir peut être défini comme étant un vif regret éprouvé pour une faute commise, une parole prononcée, un acte posé, accompagné par un ardent désir de réparation, un ardent désir de correction, un ardent désir de retrouver la bonne voie, ce qui traduit la ferme volonté de ne plus tomber dans des travers similaires. Les Écritures nous montrent comment l'Éternel avait envoyé le prophète Jonas pour qu'il proclame la sentence divine contre les Ninivites dans le but de les amener à la repentance. Et dans Jonas 3 au verset 4, il est dit que Jonas a parcouru la ville en criant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Dans Jonas 3 du verset 5 au verset 8, il est écrit « Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, ils se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvra d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couvertes de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. » Et nous avons la réponse. Dans Jonas 3 au verset 10, il est écrit « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. » Deuxième raison pour laquelle nous pouvons être amenés à jeûner, l'humiliation devant l'Éternel. L'humiliation devant l'Éternel traduit l'attitude que nous prenons pour reconnaître la seigneurie, l'extrême supériorité de l'Éternel, la prééminence de notre Dieu dans toute la création. Nous venons souvent nous humilier devant notre Père dans la prière, dans l'adoration également. Je rappelle que l'adoration, n'est-ce pas, c'est la célébration de l'Éternel pour ce qu'il est. Les Écritures nous présentent Daniel comme étant une personne qui avait l'habitude de s'humilier devant son Dieu. Dans Daniel chapitre 10 du verset 12 au verset 14, l'ange de l'Éternel s'adressant à Daniel qui s'était investi et humilié devant l'Éternel dans un jeûne de 21 jours, lui dit « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Et l'ange de l'Éternel a révélé à Daniel ce qui devait arriver dans la suite des temps concernant son peuple. Troisième raison, la soumission de la chair. Les Écritures nous apprennent que l'homme est un esprit. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. 1 Thessaloniciens 5:23. Le jeûne est un exercice spirituel au travers duquel nous nous investissons pour mortifier la chair, pour l'assujettir et pour faire émerger l'homme-esprit qui est en nous.
Ainsi, la pratique régulière du jeûne permet au chrétien de mieux contrôler ses pulsions, les pulsions de son corps. La chair est soumise et le chrétien n'est plus dirigé, n'est-ce pas, par ses sens, mais plutôt par l'esprit. Quatrième raison, l'engagement sérieux. Jeûner est une manière de montrer à l'Éternel que nous désirons ardemment ce pourquoi nous le sollicitons, ce pourquoi nous prions. Le jeûne, dans ce cas, traduit le sérieux de notre engagement, la plénitude de notre détermination. Les Écritures nous apprennent que la reine Esther s'est engagée de manière sérieuse dans un jeûne de 3 jours pour obtenir la faveur du roi Assuérus et à terme la délivrance de son peuple. La reine Esther, envoyant un message à Mardochée, a dit ce qui suit: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Il faut dire déjà donc que la loi, la situation est laquelle, n'est-ce pas? Il y a un ennemi du peuple juif, Aman, qui avait fait prendre un édit, c'est-à-dire une loi au roi pour, n'est-ce pas, conduire à l'extermination, n'est-ce pas, du peuple juif. Et Esther, étant mise au courant donc de cette situation, a décidé donc d'entreprendre une démarche auprès de son époux, le roi, pour obtenir la levée, n'est-ce pas, de cet édit. C'était ça le but. Mais la loi ne prévoyait pas qu'une personne étrangère, même proche du roi, vienne d'elle-même vers le roi. C'est le roi qui vous appelle. Donc, si vous allez vers le roi sans être appelé, vous risquez d'être condamné à mort. Esther, n'est-ce pas, s'est donc engagée dans un jeûne, réclamant le soutien de son peuple dans le jeûne et dans la prière pour qu'elle puisse se rendre chez le roi, bravant, n'est-ce pas, cette loi. Bravant cette loi. Dans la suite des Écritures, nous voyons comment la reine Esther a trouvé grâce aux yeux du roi lorsqu'elle est allée à sa rencontre. Il est écrit: lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Le roi étendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Esther 5 au verset 2. Et la reine Esther a finalement obtenu, n'est-ce pas, la délivrance de son peuple. Cinquième raison, la délivrance, justement. Le jeûne à travers les Écritures est présenté comme un instrument qui facilite la délivrance. Une raison pour laquelle nous pouvons être amenés à jeûner est la délivrance d'une affliction. Dans l'épisode de la guérison d'un lunatique par Jésus, les Écritures rapportent que les disciples n'ont pas pu guérir le dit malade. Répondant à la question posée par ses disciples pour comprendre pourquoi ils n'avaient pas pu guérir le malade, Jésus leur a dit: mais cette sorte de démon ne part que par le jeûne et par la prière, que par la prière et le jeûne. Mais cette sorte de démon ne part que par la prière et le jeûne. Matthieu 21 au verset 17. Sixième raison, la préparation du ministère. Le jeûne est un élément essentiel dans la préparation à l'engagement dans un ministère. Avant de s'engager dans son ministère terrestre, Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. En effet, dans Matthieu 4 au verset 2, il est écrit: après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, etc., etc. Le jeûne dans lequel Jésus s'est engagé lui a permis de rentrer dans la plénitude de l'Esprit Saint et lui a permis de réaliser pleinement sa mission. L'apôtre Pierre, rendant témoignage du ministère de Jésus-Christ, a déclaré: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10 au verset 38. Septième raison, l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu est la clé pour toutes les préoccupations de la vie. Le jeûne est un moyen par lequel nous amenons notre homme-esprit à émerger, et sachant que Dieu est esprit, selon Jean 4 verset 24, le rapprochement avec lui devient plus aisé. À travers le jeûne, nous cultivons cette proximité avec Dieu qui nous amène donc à pouvoir l'écouter, à pouvoir l'entendre, à pouvoir recevoir de lui.
C'est ainsi que les apôtres qui s'investissaient régulièrement dans le jeûne et dans la prière ont reçu des instructions divines concernant Barnabas et Saul. Dans Acte 13 au verset 2, il est écrit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Que l'Éternel ouvre notre entendement pour que nous puissions fortifier notre homme-esprit et ainsi transcender toutes les situations de la vie au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.